Alors, chers militants et sympathisants de la frappe, nous avons perdu une bataille à l'occasion des élections législatives du deuxième tour, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et la prochaine bataille aura lieu en 2026. Nous devons d'ores et déjà nous y préparer. Alors, nous avons eu à déplorer une crise sanitaire et une crise sociale et même insurrectionnelle avec la période des barrages qui, durant les 2 années passées, nous ont privés véritablement d'activités frappe comme d'habitude. Et concentrés nous étions sur, évidemment, la résolution de ces grosses problématiques. Et même si les choses ne sont pas encore tout à fait réglées, une certaine accalmie existe aujourd'hui qui nous permet d'entrevoir plus sereinement, plus logiquement, plus décemment une remobilisation de nos activités, programmes d'activités et organisationnels de la frappe. À quoi je vais m'employer avec d'autres durant les prochains jours pour que nous relancions tous les compartiments organisationnels de la frappe et que nous puissions avoir un programme d'activité digne de ce nom durant les prochains mois, les prochaines années, jusqu'au combat de 2026 où je serai présent, évidemment, en 2026 pour pouvoir mener avec vous ce combat. Alors tenez-vous prêts, attachez d'ores et déjà vos ceintures, enfilez vos bottes et vos vestes, vos uniformes de combat. Je vous solliciterai très prochainement, que vous soyez élu frappe ou responsable sortant ou militant et sympathisant. Je vous et alliés, parents, amis et alliés, je vous solliciterai, rassurez-vous. J'ai besoin de chacun d'entre vous, en tout cas de tous les sincères, de tous les fidèles, de tous les loyaux et de tous ceux qui jouent et veulent continuer à jouer collectif dans l'intérêt de la frappe et au-delà de la frappe, de la marche vers l'excellence que nous avons entamée tantôt, au niveau de la ville des Abîmes, la Caisse des écoles, le CCAS, mais aussi Cap Excellence, que nous n'avons pas pu étendre vers l'ensemble de la première circonscription, à cause évidemment de notre dispersion au premier tour des élections législatives, mais surtout, j'insiste là-dessus, et je le condamne, à cause de l'abandon de postes, du fait que certains se sont planqués et n'ont pas respecté la parole donnée, n'ont pas joué collectif, ont joué personnel et quelque part ont servi les intérêts, objectivement, de l'adversaire. Mais félicitons Biras, qui tout au contraire a joué le jeu jusqu'au bout et qui s'est bien battu. Mais les électeurs ont décidé, nous devons respecter le choix des électeurs, mais pas pour autant baisser la tête. Nous devons continuer à marcher la tête bien droite et nous avons de grosses responsabilités à continuer à assumer pendant 4 ans, tout en préparant la bataille de 2026. En tout cas, le général en chef est au poste, il le sera encore, et tout l'état-major et toutes les brigades et toute l'armée doit se tenir aussi prêt pour le combat de 2026. Alors, frappe 2026, préparez-vous, nous nous organisons pour que nous puissions aller ensemble, tous ensemble, vers la victoire. Merci.